imparable. C'est absolument imparable. Alors, à chaque fois, je pose les mêmes questions aux chanteurs. Bonjour Jeanne Mas, d'abord. Bonjour. Je me dis, est-ce que vous n'en avez pas marre d'entendre ça, de chanter ça depuis... alors, c'est de 84, donc c'est un titre qui a 40 ans. Non, c'est un 86. 86, bon, ça a près de 40 ans. J'imagine le nombre de fois où vous l'avez chanté, et vous voyez les gens danser dessus. Est-ce qu'il y a parfois un petit peu une saturation ? Non, parce qu'à chaque fois que je rechante en rouge et noir, c'est une toute première fois. Toute première fois. Mais ces chansons qui sentent tellement les années 80, leur légèreté. Je crois que c'était Monsieur Romano Muzumara, voilà, oui. qui était un mélodiste absolument incroyable. Il avait fait Ouragan oui, il a également. aussi fait, oui, bon. Bien sûr. Et puis après, ça s'est arrêté peut-être. Il n'a plus produit ce type de mélodie. Ça s'est arrêté là. Mes mélodies à moi, c'était Romano, Piero Calabrese, Massimo Calabrese. C'était toute une équipe d'Italiens qui travaillaient ensemble, qui ont créé donc aussi bien en rouge et noir que toute première fois. Donc ce sont eux qui étaient cette équipe gagnante quelque part. Et qui faisait de vous la numéro 1 des chanteurs, chanteuses françaises. Vous êtes, durant cette période-là, celle qui vend le plus de disques. Oui. Et à un moment, ce style de chanson, ça vous avez eu envie de faire autre chose, peut-être ? Oui, je suis constamment dans l'évolution musicale. Donc, c'est vrai qu'à un moment, quand avec Romano, on a pris des chemins différents, j'ai continué avec Piero, j'ai exploré d'autres tendances musicales. Et encore aujourd'hui, je reviens avec de nouvelles tendances musicales plus électroniques. Et en fait, c'est ma recherche constante d'une renaissance. Alors, vous êtes avec nous parce que du 27 février au 2 mars, vous serez à Trianon, à Paris, en tournée en France et en Belgique. Alors, je peux citer quelques dates. Le 8 mars, vous serez à Antibes. Le dimanche 16 mars, vous serez à Nantes. Je ne sais pas d'ailleurs si vous savez dans quelle salle vous êtes à Nantes. Je ne l'ai pas en tête. À la Cité des Congrès, me dit Laurent Tessier, qui est une très belle salle, la Cité des Congrès. Vous serez à Mons en Belgique le 20 mars, vous serez à Lyon le 26 mars, vous serez à Marseille le 27 mars. Qui aujourd'hui est dans la salle ? Il y a de nouvelles générations qui viennent me voir, c'est très drôle. Hein. Et en fait, il y a toujours mes fans, le fan club de base, mais il y a aussi de nouvelles têtes, parce que moi, en fait, j'aime les salles plus humaines, parce que j'ai besoin de voir les gens. Et en fait, c'est ça, j'ai remarqué qu'il y avait plein de nouvelles jeunes têtes, et ça, c'est bien, quoi, c'est drôle. Quand vous parliez de fans, précisément, je crois qu'il y a avec nous, en régie, une jeune femme qui vous a vu combien de fois ? 450 fois, paraît-il. Bonjour Jeanne, 450 fois, un peu plus. Tu vas bien ? Voilà. Bonjour, combien de fois vous avez vu Jeanne Mas ? Combien de fois vous avez vu Jeanne Mas ? J'ai pas entendu. Combien de fois vous avez vu ? Je l'ai vu un peu plus de 450 fois, oui, Jeanne. C'est qu'elle me suit depuis 40 ans, alors. Oui, tout à fait, Jeanne. Et la première fois, c'était quand ? C'était le 14 novembre 86, et c'était à Chambéry. Jeanne, je sais pas si tu te souviens, mais c'est quand Daniel Balavoine devait te rejoindre à la fin de cette tournée. Voilà, j'étais déjà là en 86. Merci. Et ça, c'est donc c'est en décembre 86, novembre 86, et Daniel Balavoine était mort, je crois, en janvier, évidemment, 86. Alors moi, je dis pas mort, je dis a changé de monde. On ne meurt pas. Vous pensez que après celui qui on change disparaît. juste de monde. Il y a des mondes parallèles, vous savez, à ceux du physique. Nous sommes dans le physique actuellement et nous passons dans l'autre monde qui est un monde parallèle. Mais moi, ça m'intéresse fort, évidemment, comme tout à chacun. On peut en parler pendant des heures, alors. Moi, je peux en parler. Je peux écouter pendant des heures, parce que ce qui m'intéresse, c'est une croyance qui repose sur des sensations que vous avez eues, des témoignages que vous avez eus. C'est la sensation de savoir, hein, en tout cas, oui, et également parce que je suis très spirituelle et que je sais qu'en fait, nous sommes avant tout une âme, entre guillemets, pour moi c'est un esprit, qui se réincarne dans un corps et qui poursuit sa propre mission spirituelle pour s'élever à chaque vie. Et chaque vie est une étape dans notre élévation spirituelle. Et lorsque on parle de quelqu'un qui quitte ce monde physique, c'est pour se retrouver dans le monde psychique, enfin pas psychique, mais de le monde spirituel, pour pouvoir préparer, s'il en a envie, sa réincarnation.
Et vous pensez que vous en êtes à votre quantième vie? Moi, je suis pas loin d'arriver comme Jésus-Christ à la fin de mes vies. Ah bon? Oui. Et vous avez dans les autres vies, vous savez qui vous étiez? Oui. Et vous étiez un homme, vous étiez une femme? Ah oui, on change, bien sûr, on change de famille, même si on reste toujours dans le même groupe. Et en fait, vous retrouvez les gens qui ont partagé votre vie précédente, vous les retrouvez dans cette vie et vous changez de rôle. En fait, c'est ça un petit peu. Et bien sûr, Daniel Balavoine, je l'ai croisé dans des vies précédentes également. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette connexion très forte, très vite. C'est parce qu'on se connaissait déjà sans en avoir conscience, vous voyez? C'est des choses qu'on analyse par la suite. Donc, c'est le film La Belle Histoire de Claude Lelouch qui raconte ça très bien. Mais par exemple, dans votre précédente vie, elle était quand cette précédente vie et vous faisiez quoi? J'étais. Vous êtes sûr que vous voulez que j'en parle? Ah oui. Moi, je trouve ça passionnant. Bien sûr. J'habite en Italie, c'est pour ça que dans cette vie, je suis repartie très vite en Italie, parce qu'on repart toujours dans notre vie, sur les terres de nos vies précédentes, de notre vie précédente. Donc, je suis repartie en Italie parce que ma vie précédente était en Italie et que je suis morte, voilà, comment on appelle ça, miscarriage. Fausse couche. Voilà, voilà. Et c'était quand, vous savez? C'était il y a 2 siècles. Il y a 2 siècles. Donc pendant 2 siècles, votre âme est restée quelque part en cherchant dans quoi elle allait se réincarner. Dans la réflexion. En fait, ce que l'on fait dans le monde parallèle, c'est qu'on est dans la réflexion. Et puis, vous savez, l'âme ne connaît pas le temps. C'est pour ça que l'âme également se décroche. Lorsqu'on dort, on peut repartir dans des vies précédentes, on peut partir rencontrer des gens, tout simplement parce que l'âme n'a pas besoin de se reposer. Juste notre corps en a besoin. Donc lorsqu'on part comme ça et lorsqu'on quitte le monde physique, on rentre dans une forme de réflexion, on devient déjà soi-même, totalement soi-même, et puis voilà, cette réflexion nous porte à comprendre ce que l'on a fait durant cette vie. Notre vie prépare la prochaine. Non, mais ce qui est intéressant d'écouter des témoignages comme celui-là, c'est que vous, c'est très précis. Oui. Et vous pensez que nous, par exemple, Géraldine, moi, on a eu d'autres vies avant, et que... Parce que moi, j'ai pas l'impression d'être à ma dernière vie de Jésus-Christ. J'ai l'impression que j'ai encore beaucoup à apprendre. Je sais pas, mais vous avez eu des vies précédentes, ça je le sens. Ah bon? Mais je pourrais pas vous dire lesquelles. Là, il faut voir un médium. Et surtout, ce qu'il faut faire, c'est entrer en hypnose. L'hypnose aide déjà à résoudre tous vos problèmes dans cette vie, parce que les problèmes que vous avez dans cette vie, vous les ramenez de votre vie précédente. Écoutez, j'entends ce que vous dites. Hein. Moi, je suis extrêmement... Mais c'est passionnant, vous savez, et en même temps, ça donne une raison à la vie. On ne peut pas penser qu'on a fait tout ça pour rentrer dans un sombre trou noir comme ça où tout s'arrête. Non, absolument pas. Nous sommes beaucoup plus que ça. En tout cas, vous êtes beaucoup plus que ça, parce que vous êtes notre mémoire, vous êtes notre Madeleine de Proust également. Merci. Parce que vous êtes toutes ces chansons. Alors, je voudrais qu'on en écoute quelques-unes. Quelle est votre préférée, par exemple? Johnny. Ah, j'adore. Alors, moi j'aime bien, d'abord j'aime bien, je pense, Rouge et Noir. C'est vraiment celle que peut-être que je préfère. Alors vous aviez un look à l'époque extrêmement identifié, ce qui fait que toutes les jeunes filles, beaucoup de jeunes filles en tout cas, devaient vous ressembler, j'imagine. Il y a dans ces tubes-là, Fabrice Lafitte, on peut écouter également ce qu'on n'a pas entendu. Stéréo. Voilà, cœur. Et puis il y a Sauvez-moi. Sauvez-moi quand il me soulève, qui me tend la main. Ma voix se dérègle, sauvez-moi. La participation artistique qui était la vôtre, vous écriviez, vous composiez? J'ai commencé par les textes pour arriver ensuite à mes propres compositions. Mais depuis toute première fois, c'est moi qui écris les textes. Et aujourd'hui, est-ce que par exemple, c'est les thèmes que vous venez de développer à l'instant, est-ce que vous avez écrit une chanson sur la femme que vous étiez avant, ou sur précisément cette vie parallèle ou ces mondes parallèles? Le titre de mon album, mon Élix, justement parle de l'après-vie.
de tout ce que nous devenons. Parce qu'en fait, lorsqu'on quitte le monde terrestre, le monde physique, en fait, on est partout à la fois. Et donc, nous devenons lumière, nous devenons le vent, nous devenons les fleurs, nous devenons tout ce qui nous émeut. En fait, on devient une propre émotion, une grande émotion. Et c'est formidable. Mais c'est vrai pour tout le monde, mais il y a quand même des âmes noires, ceux qui ont fait du mal sur la Terre. Ils ont le droit à ça ? Alors, ceux qui ont fait du mal sur la Terre, en fait, ils ont le dilemme déjà de cette réflexion sur eux-mêmes, sur ce qu'ils ont accompli. Et malheureusement, tant qu'on n'a pas fini de combattre ce que l'on ne réussit pas, eh bien, on le recommence. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui tournent en rond, des gens qui sont malheureux parce qu'ils n'arrivent pas à sortir de ce cercle. Et en fait, il faut sortir de ces cercles. Il faut... Enfin, ça peut paraître bateau, mais vous savez, le plus important, ce n'est pas le mal qu'on fait à soi-même, mais le mal qu'on fait aux autres. Et à partir du moment où vous faites du mal aux autres, c'est là où vous avez ce problème du cercle qui va revenir constamment. Donc, il faut, pour se débarrasser de ces cercles négatifs qui vous empoisonnent la vie, et aussi bien physiquement que moralement, il faut sortir de ces cercles et ajouter à votre vie de la compassion, de l'amour, de l'indulgence. Jeanne Mas est avec nous et c'est passionnant de l'écouter. Alors j'imagine en même temps que ça ne doit pas être facile de vivre avec vous parce qu'il y a une exigence très... Non, parce que je suis dans l'ouverture d'esprit et que finalement, j'attends pas que quelqu'un soit comme moi. Je suis telle que je suis parce que l'important, ce n'est pas ce que les autres font, mais ce que moi je fais. Mais il y a une exigence sur, j'allais dire quelque chose de l'ordre de la sainteté que je peux entendre, ou en tout cas de la bienveillance extrême. Oui, tout à fait. C'est sûr que je suis plus sensibilisée par les gens qui ont de la compassion, des gens qui ne sont pas constamment dans la négativité. J'ai besoin de positivité, c'est normal. Mais déjà, si moi j'apporte de la positivité, je pense que là, déjà, je fais... une partie de ma mission. Andalouse, c'est le dernier single et Jeanne Mas est avec nous et vraiment on la remercie grandement puisqu'elle sera en tournée. On peut écouter quelques notes de Andalouse. C'est le nouveau single, hein ? Oui, tout à fait. Pour y déverser le poids des larmes. Je vais la remercier grandement, Jeanne Mas. Et puis, comme moi je suis toujours curieux, quelle est votre vie aujourd'hui ? Vous vivez en France ? Vous vivez à Paris ? Vous vivez en Italie ? Non, je vis aux États-Unis. Tout le temps ? Depuis 20 ans. Donc vous venez nous voir pour voilà, je viens cette vous voir tournée. De temps en temps. Et vous, dans quelle ville vous êtes aux États-Unis ? J'habite à Phoenix, dans l'Arizona. Et vous avez suivi l'actualité évidemment aux États-Unis où elle ne vous intéresse pas du tout parce que c'est des trop mauvaises ondes l'actualité et Donald Trump. Non, il faut s'intéresser à ce qui se passe dans le monde. C'est l'avenir des hommes, c'est l'avenir tout court des animaux, de notre planète. C'est très important de suivre ce qui se passe. Vous êtes une citoyenne américaine ? Oui. Donc oui. vous avez peut-être voté lors des dernières élections ? Pour le droit au corps pour les femmes. Tout à fait, pour l'avortement, qui est un droit. Bien sûr. Bah écoutez, je vous remercie grandement, Jeanne Mas, parce que vous êtes, je le disais, dans la mémoire de tout à chacun, mémoire passée, puis mémoire présente, puisque vous allez être sur scène ces prochaines journées. Et je rappelle que vous serez en concert du 27 février au 2 mars, et à Trianon, à Paris, et en tournée en France et en Belgique. Et puis, je vous présente Céline Géraud, que vous connaissez, bien sûr. qui va...